Ouais les gars, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, ça va mais ça va pas. Je vous explique. J'ai fait de la merde, clairement. J'ai fait du caca boudin. C'est-à-dire que cette vidéo, la deuxième partie, je l'ai déjà tournée. Parce que la vidéo elle se comporte en deux parties. La deuxième partie en fait je l'ai déjà tournée. Je l'ai importé tout sur mon PC du coup pour faire le montage. Et j'ai supprimé les rushs. J'ai fait, genre sans faire de la, merde, sans faire exprès, j'ai fait genre je les ai supprimés. Je m'en suis pas rendu compte parce que en fait j'étais pas sur la page et je voulais le faire sur une autre page et du coup bah là en fait je retourne la vidéo, donc j'ai la rage à un point vous pouvez même pas imaginer, ça me fout le seum. Toi t'es un mec bien, sérieusement hein. Sale. Sérieux, c'est une dinguerie. Il voit que je m'insère, non, le frérot il passe quand même. Faut pas rouler comme moi hein. On évite la plaque d'égout. Du coup je les ai supprimés, bon bah tant pis hein, je refais. Je me suis traîné sous -1, maintenant je me traîne sous 0 hein. Donc j'espère que la vidéo elle vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira la vidéo. Elle sera un peu plus longue que les autres parce que du coup en fait la partie présentation je vais un peu plus pousser, je vais chercher un peu plus et je pense qu'il y aura entre 15 et 20 minutes de vidéo. Bon c'est un peu plus long, faut me dire si vous appréciez les formats plus longs que d'habitude ou non. Donc moi je vous laisse avec la vidéo. À gauche ou tout droit? Vas-y, vas-y, vas-y. Quoi? Je l'ai senti gros. Elle s'est coupée toute seule. Mais Florian. Je sais pas. J'ai un bleu à moto, moi aussi. Putain de sa mère. Regarde. Elle se coupe toute seule. J'ai une merde dans l'aiguille. Salut. Allez. Ça se retrouve en mode Fast and Furious. Bon, du coup les gars, on est toujours dans la première partie de vidéo. Donc en gros ce qui s'est passé, c'est que il y a encore son truc d'origine, le câble de gaz d'origine. Donc en fait il y a un milieu où il y a un raccord entre l'huile et l'essence. Et en fait le câble de gaz il chevauchait ce truc là. Donc du coup, en fait il accélérait tout le temps. Donc sans la poignée comme ça, il était sans la poignée, il accélérait. Donc du coup en fait c'était pas ouf quoi. Donc on l'a réglé, on a essayé de régler son carbu, mais bon il est toujours pas réglé hein. Si un jour vous voulez faire un rasso ou quoi, ou un truc comme ça. Oh attends. Genre qu'on se voit, je sais pas, genre même une balade comme ça avec des personnes. Mais y a pas de souci. Franchement moi je kifferais trop être comme ça avec plein de gens, faire des baronnes et tout, c'est un rêve. Je vais vous afficher mes réseaux, il y a Insta et TikTok que je vais vous afficher. Je m'excuse parce que déjà les gens qui sont sur TikTok, souvent je poste un TikTok par jour. Et là ça fait 2 jours que j'en ai pas posté. Et en fait il me manque, je suis en manque de contenu là, j'ai pas de trucs pour en fait. Donc je suis désolé hein. Mais du coup j'essaie de trouver des choses hein. Pareil j'essaie de répondre le plus rapidement possible
aux messages Instagram, aux commentaires des vidéos et aux commentaires des TikTok. Si vous avez des questions couple, bah pas de soucis, posez-les-moi, hein. De toute façon je réponds à tout, hein, donc y a pas de soucis sur ça. Oh les gars, je connais même pas l'adresse. C'est-à-dire que... Ah attends. Oh non les gars, je suis perdu. Là je suis dans une zone, genre je rentre, ça se trouve je ressors jamais. Oh ouais, suivez le casque, là c'est par là. Nickel. Et heureusement qu'ils ont mis un truc comme ça, hein. Oh oui. Il est gigantesque le bâtiment. Si je vais là-bas les gars, c'est pour mon stage, parce que j'ai un stage à faire. Du coup je suis en second et j'ai besoin de faire un stage. Et donc je vais voir si je peux le faire ici, parce que bah ça ferait bien plaisir. Bon du coup les gars, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie c'est la présentation de ma moto du coup. Donc je vais vous expliquer un peu en détail du début jusque là maintenant aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien le petit endroit, parce que bah, ça me fout la haine. Normalement j'étais là, voilà. Et là bah, du coup il y a l'auto-école comme d'hab. Et du coup je me suis mis là dans un petit chemin à côté. Donc les gars, pour commencer, je vais commencer par là. Alors, me demandez pas la marque du guidon, je la connais pas. Mes poignets, je les connais pas non plus. Je peux juste vous dire c'est des poignets rouges avec un P788, c'est nickel. Ça, bon, du coup, c'est WRP Racing, c'était déjà dessus quand j'ai acheté la moto. En vrai, ça va, ça donne un style. Hein. J'ai pas envie de la retirer parce que sinon la barre elle va faire vide. Le quadlock, c'est moi qui l'ai retiré. T'es con quoi? J'aurais besoin d'un conseil aussi. Ma barre ici, elle a un jeu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Genre. Donc. S'il y a des gens qui savent pourquoi elle a un jeu, si c'est la vis qui est foirée, si c'est le truc qui est pété, faut que je le change, j'en sais rien. Et j'aimerais bien de l'aide s'il vous plaît, parce que ça m'embête. C'est ça qui tchatche quand dans la dernière vidéo là, quand ça tremble. Donc ça m'énerve parce que du coup j'ai tout le temps ce bruit là, ça fait plusieurs mois. C'est chiant. Donc ici on a un petit levier d'embrayage noir. On bat les couilles frère. Il est pas piqué des hannetons, il est pas mal. Là, on a ce levier de frein là. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, anecdote, c'est que premier levier de frein était noir. Je suis tombé une fois avec, et j'étais avec équipe 09 en plus, j'étais là-bas. J'ai voulu faire un wheeling, des gravillons, ça a burné. Et je me suis rétamé au sol. Claqué au sol. Moi j'avais rien, la moto était tombée quasiment à l'arrêt et en fait le frein s'était cassé jusque là. Il y a même encore des petites traces ici là. Je sais pas si vous arrivez à voir tout là. Du coup celui-là j'ai galéré pour le retrouver. 17 balles il m'a coûté et c'était une galère à retrouver. J'en ai retrouvé un du coup. Et là il y a 2-3 mois je crois, un truc comme ça, je suis tombé. Parce que pareil je m'amusais à faire le con comme d'hab. Oh comme c'est bizarre. Et un drift, je pars fort sur le côté parce qu'il y avait des gravillons. Toujours dans les gravillons, hein. Moi je suis con, hein. Je retiens jamais de mes erreurs. Je relâche pour qu'elle reprenne un peu. Et en fait j'ai trop relâché, je me suis envolé de l'autre côté. Donc en gros je driftais comme là, comme la moto était, comme ça. Et j'ai relâché et paf je me suis envolé comme ça. Donc bon, c'est embêtant. Ah. J'aime bien. Donc, je vais parler du kit déco maintenant. Alors, quand j'ai acheté la moto, celui-ci, il était cassé en deux, mais genre je crois tout là. Genre tout là il était pété. Ça, je l'ai acheté comme ça. Lui, il me semble que j'en ai... Je sais plus si je l'ai racheté ou non. Ça, je sais plus. Franchement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc ça, je sais plus. Les clignots, ils sont d'origine. J'ai acheté comme ça. Le carénage là, je l'ai jamais changé. C'est le seul que je n'ai jamais changé. Lui, il était pété. Mais je crois que lui, je l'ai changé du coup. Lui il y avait rien. Et là il y a pas longtemps j'ai pété à la trappe à essence. Du coup bah elle bouge un peu, elle zouk. Donc mais c'est pas grave, ça bouge pas tant que ça. C'est juste pour mettre de l'essence c'est un peu pénible. La selle j'ai jamais changé. Donc ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine. La boîte à air elle est là mais elle sert à rien parce que je vous montrerai après. Ça non lui c'est celui qui est resté en vie une fois. Tout là l'ancien propriétaire était tout, enfin il y avait tout cassé ici. Le feu ici les clignots. Ils les ont retirés, ils les ont intégrés, mais j'hésite à en remettre ici. Et le problème c'est que j'ai peur que ça tombe parce que je vais pas vous mentir, les dodanes et je les prends pas à 30. Et à l'intérieur en fait le problème c'est qu'on voit rien parce que le feu en plus il est teinté et tout. Donc vraiment c'est un problème. Support de plaque, alors c'est le support de plaque d'origine. Mais juste en dessous là ils l'ont coupé. J'ai pas trop envie de me baisser parce que sinon il va y avoir ma plaque. J'ai pas envie de me rajouter du montage pour rien là parce qu'en plus c'est long à faire. Ensuite c'est lui. Alors celui-là, je suis désolé vous avez peut-être le contre-jour. Je vais essayer de me caler bien. Aïe, oh, je me suis craqué un truc. Bon, ce carénage là,
et je l'ai cassé un jour, enfin j'ai pas fait exprès en fait, j'ai voulu le retirer puis pas, il a pété. Donc bon, on fait avec. Hein. Bon, je vais passer du coup juste en dessous. Alors, pour ma chaîne et mon pignon. Alors mon pignon là-bas et ma chaîne, déjà ils sont pliés, c'est bon. J'ai déjà retiré un maillon et tout de ma chaîne. Ma chaîne elle tchatche, tu vois, elle dit est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Et en plus il y a des moments, enfin genre ça roucoule, tu vois, ça clac clac clac, enfin voilà. Pignon de 13, couronne de 53. Avec à la chaîne un maillon retiré parce que du coup c'est plié et du coup c'était beaucoup trop long. Et je vais racheter un keychain complet et je vais le changer parce que franchement là il est mort de chez mort complet. Bon, on va monter un peu plus niveau moteur. Alors en moteur j'ai un 50 top avec un carbu de 17 Delorto. La pipe me demandait pas, je me souviens plus clairement. Et clapet, je crois c'est clapet d'origine. Un filtre, enfin une admission filtre au carbu. Franchement, alors les gens qui savent pas entre la boîte à air et le filtre, clairement tu fous un filtre, ton bruit il est augmenté x 1,5 je pense, un truc comme ça, tu vois. Genre vraiment ça, genre le bruit tu l'entends bien. Je passe de l'autre côté. Du coup de l'autre côté on pourra avoir un petit pot Voca. Alors ce pot Voca, je vais faire du coup deuxième anecdote. Le pot Voca je l'ai eu, la cartouche elle avait rien, tout là c'était rouillé et ici il y avait un trou, donc du coup j'ai dû refaire une soudure ici. J'ai demandé à un contact, il a refait une soudure et du coup quand j'ai cassé mon levier de frein avec Kips là-bas, bah tout mon pot il a pris ici et du coup la pâte elle s'est pliée et tout, donc maintenant la pâte je la prends, je fais comme ça, genre tu sais je peux placer le pot comme je veux. C'est bon voilà, hein, c'est dommage mais c'est pas grave, hein. Donc on fait avec. Du coup le moteur, je vais venir sur les carters et tout, le moteur c'est 1,3€, embrayage d'origine, allumage d'origine, avec un, je vais vous montrer, avec un CDI débridé top perf. Alors moi j'ai le seum parce que je l'ai acheté et mon CDI en fait il était déjà débridé. Donc j'ai perdu 60€, je suis... voilà quoi. Ça vous décrit un peu mon état de rage. Radiateur d'origine, toujours qu'un seul radiateur parce que bah je suis en 50 top, je vais pas foutre un double radiateur, ça sert à rien. Plus de pompe à huile. Alors d'ailleurs quand je l'ai acheté avec ça. Et comme j'y connaissais strictement rien, il m'a dit que bah, ça tournait avec la pompe à huile. Donc bah moi j'y ai cru, sachant que je savais même pas où est-ce qu'elle était. Donc je me suis dit ok. Et c'est que après, en fait on s'est rendu compte que la pompe à huile était là mais il n'y avait pas de câble. Donc la pompe à huile elle est dedans, il y a le cache et tout, mais il n'y a pas les câbles. Donc en fait bah, je l'ai acheté, le piston était frotté. Bizarrement le cylindre il n'y avait rien du tout. La culasse elle avait rien du tout, j'ai juste racheté un piston. 75€. Oh lolo, ça fait mal hein. Après j'ai dû racheter quoi, des carénages, j'ai dû racheter des pneus. Mais les pneus je les ai pas rachetés, j'ai mon voisin d'ailleurs, merci de m'avoir passé les pneus hein. Il me les a passés, j'ai payé le montage seulement. Enfin voilà, j'ai dû acheter plein de choses, ça m'a revenu à 500-600€ environ. Un truc comme ça, c'est chiant. Mais la moto, genre ça va, je l'ai pas payé super cher, donc ça va. Après je vais vous parler un peu des projets et après je vous parlerai de mon ressenti. Les projets que j'ai à faire, ça serait un kit déco du style comme Gotham Design il fait, tu vois. Un truc que j'aime, enfin genre j'aime bien les trucs holographiques, brillants, avec les paillettes là, en genre ici je le verrais bien carénage noir, avec un truc noir et rose ou noir et violet ou noir ou jaune. Mais noir et jaune c'est en mat. Je préfère en mat, en normal, pas du brillant. Ça ferait trop. Là pareil du coup. Ici pareil, genre bicolore, ça j'aimerais bien en soit violet soit jaune fluo. Parce que le rose ça fait. J'aime pas, ça tape trop. Donc du coup je partirais plus sur un jaune fluo ou un violet. Mais je préfère plus le violet. Genre le violet, je sais pas, il y a un petit truc. J'aimerais bien faire aussi un dégradé du coup de couleur, mais c'est. Faut être chaud, hein. Faut trouver un mec en plus, hein. Enfin voilà. Après niveau moteur j'aimerais bien mettre un jour peut-être le Saint Graal, le 86 top. Mais j'ai regardé, j'en ai pour au moins 1500 balles. Bon. Alors je vais pas vous mentir que les 1500 balles ils sortent pas de ma poche. Donc on attendra. En fait ça dépend de vous quoi. Si vous voulez voir des dingueries et tout, des trucs comme ça, j'aimerais bien aussi apprendre des wheelings. S'il y a quelqu'un, dans les commentaires qui est du Nord, qui peut venir un jour me faire apprendre des wheelings avec ma 50, des trucs comme ça et tout, j'aimerais trop, franchement j'aimerais trop savoir faire des wheelings. Après tu sais lever, c'est un truc de fou, genre moi j'aimerais trop, enfin
Voilà. Ouais, d'ailleurs, je vous ai pas parlé des jantes. Les jantes, c'est de l'origine aussi. Comme ça. Et les pneus. Devant, c'est du 110, 70, 17. Et derrière, c'est du... oh putain. 130, 70... 130, 70, 17. Et d'origine, c'est du 130, 97 et 110, 70, 17. Donc, le pneu de l'avant, c'est la même taille. Le pneu à l'arrière est un peu plus petit, mais il est plus large. Donc, ça va. Du coup, les gars, je vais vous parler ressenti. Quand je l'ai acheté, le mec, il m'a passé le pot d'origine. Donc, comme il fallait faire un rodage, que d'ailleurs, je voulais pas taper dedans tout de suite. Je voulais pas bombarder parce que je savais qu'elle prenait beaucoup de vitesse, qu'elle prenait des tours et tout. J'ai mis le pot d'origine pour faire mon rodage. Alors j'ai fait sauter la bride parce que clairement t'avais une bride. Alors t'as un trou comme ça, tu fais sauter la bride, t'as un trou comme ça. Sachant que on l'avait démarré, elle faisait genre elle voulait pas, tu vois, elle s'est tout fait. On fait sauter la bride, on règle le carbu et tout. Je roule pendant moins d'un mois avec ma première, enfin allez, en une semaine j'avais fait ma première étape du rodage, un truc comme ça. Parce que je l'ai fait en 3 étapes mon rodage. Première partie, 50 km/h. Donc je me montais pas à plus que 50, je la poussais un petit peu, mais pas trop. Genre je pense que le max des tours que je la poussais c'était genre 7-8 000, un truc comme ça. Alors qu'elle pouvait en prendre 15, ah non, hein. Avec le pot d'origine, genre, 9-10 000, un truc, je pense qu'elle pouvait prendre. Ah ouais, non, je la poussais à 6-7 000, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ça poussait. Franchement, je la poussais pas du tout. Je faisais bien attention et tout. Deuxième étape, je fais un rodage à 70. Donc là, je montais un peu plus. Je poussais un peu plus les rapports et tout. Et la troisième étape, c'était juste, genre, se familiariser. Ça, c'était plus rodage pour moi. C'était apprendre à bien prendre les virages, des courbes et tout, faire attention aux trajectoires. Même si aujourd'hui, je sais très bien que je fais de la merde encore. Surtout sur un temps de pluie comme ça, hein, parce que. Ouais, j'arrive pas trop à bien gérer. Et franchement, un conseil que je peux vous donner, essayez de faire un rodage comme moi j'ai fait. C'est vraiment, vous faites par étapes, parce que de une, ça vous aide sur votre moto, et ça vous aide, vous, à analyser comment prendre des virages, les distances de freinage et tout. Même là, je sais pas si je le mettrai dans la vidéo, j'ai failli taper 2 fois, quoi. Enfin, genre, pas obligatoirement de ma faute, mais... moi j'arrache trop, tu vois, j'attaque trop en ville. Je le sais, mais c'est un kiff. Donc c'est pour ça en fait, faut faire attention. Genre là, je vais pas mentir, moi je suis pas tout le temps extrêmement attentif. Je sais, c'est pas bien, mais genre il y a des moments tu roules comme ça et après tu te rends compte que tu vas vite et après tu ralentis. Donc les gars, faites vraiment attention. Donc du coup, quand je suis passé à mon pot d'origine, j'ai monté 75-80 environ. Un truc comme ça, j'avais le CDI débridé et tout, donc enfin, ça allait, franchement, ça marchait. Mais au bout de... Alors, je l'ai eu au mois de novembre 2021. Au mois de décembre 2021, j'ai pu rouler. Et jusqu'au mois de février, un truc comme ça, je suis resté avec mon pot d'origine. Février 2022. Et donc, février 2022, j'ai fait mon stage et tout. Pendant une semaine, j'ai roulé à moto, donc matin et soir. Alors déjà, de une, faut savoir un truc hein, pour les parents et tout. Le feu devant, il n'éclaire rien. Hein. Donc... essayez d'investir sur un truc LED ou quoi, parce que franchement moi là mon feu en plus il grille tout le temps, donc ça me saoule. Donc je prenais 75-80, ça m'énervait, je n'avançais pas. Et en plus elle galérait à démarrer, mais quand je dis elle galérait à démarrer, même à la poussette elle ne démarrait pas. C'était un coup de chance pour qu'elle démarre. Donc j'ai dit à mon père, bah viens on met le pot, viens on met le pot, viens on met le pot. Je l'ai harcelé comme ça, il m'a dit ouais mais ça fait trop de bruit et tout. On a mis le pot, la moto elle a démarré tout de suite, on a réglé le carbu vite fait quoi, on a mis un peu plus riche et on a remonté l'aiguille. Je suis allé sur une grande route, j'ai accéléré. Je me suis fait peur, franchement. La première fois je pars comme ça en première, à chaque fois la première je la poussais et elle s'arrêtait au moment où t'avais tous les tours. Et du coup là je la poussais, je suis parti en arrière et tout. C'était un truc de fou, en fait j'étais pas prêt, j'avais jamais testé de moto plus puissante. Et du coup j'arrive sur la grande route, je pousse comme ça, je vois 100 compteurs et j'étais trop content. Donc franchement le pot, si vous voulez débrider un truc, le pot tout de suite. Le pot ça te change tout, c'est la pièce la plus chère. Mais ça te change tout, vraiment. Et c'est primordial, franchement. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs je suis désolé du retard parce que du coup c'est à cause des rushs. J'en ai fait un TikTok, d'ailleurs mon TikTok il va s'afficher genre là. Un truc comme ça, j'espère qu'on le voit à la caméra. Et mon Instagram un peu au-dessus, je le mettrai un peu au-dessus. Voilà, donc du coup ciao les gars.